Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de macOS. macOS qui a fait une petite mise à jour on va dire, ou une grosse comme vous voulez, hier. Donc là ce que vous voyez à l'écran c'est pour un petit peu de pub pour une personne que je connais qui chante, mais ça on verra à la fin de la vidéo. Allez, on va s'intéresser à ceci. Donc c'est la toute nouvelle version, donc la version 12 de Monterey que j'ai là, que j'ai récupéré hier tout simplement parce qu'il y avait la mise à jour de disponible. Voilà, elle est arrivée à peu près vers 18h, 19h environ, donc bon, il y a quand même 12 Go à télécharger. Ceux qui n'ont pas la fibre, ça va être un petit peu long. Donc faut le savoir, 12 Go à télécharger, c'est énorme. Une fois que c'est fait, vous l'installez. Donc normalement les Macs sont tous en SSD, donc ça y a pas de souci. Il y en a pour, allez, on va dire 30 minutes, 40 minutes à l'installer. Entre le moment où ça démarre le module d'installation et le moment où ça redémarre et qu'on arrive à cette page-là, donc c'est-à-dire le redémarrage de l'ordinateur, ça met un petit peu de temps, on va dire. Voilà. Donc macOS Monterey qui est sorti, donc il y a quelques petites mises à jour, on va dire, plutôt au niveau des fonctionnalités. Donc déjà c'est pas au niveau du graphisme, hein, parce que si je vais ici, on voit que les icônes sont toujours les mêmes, avec cet effet un petit peu 3D des icônes, tout ça, donc ça c'est toujours exactement pareil. Donc les icônes Apple, hein, parce que Minecraft, on s'en fout. Oui, il y a Minecraft dessus, ça marche, hein, sur les Macs ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous voyez que franchement c'est exactement pareil. Alors ceux qui ont des Mac, hein, je sais que la chaîne il n'y en a pas tant que ça, mais par exemple, je sais qu'il y a Actualia qui fonctionne un petit peu entre les Linux et des Mac, donc voilà, je pense qu'on doit avoir la même chose. Il me semble qu'il a un Mac M1 lui d'ailleurs, Mac mini M1, si je me souviens bien qu'il a toujours ça. Au pire, si tu veux Actualia, Sébastien, si tu veux le mettre en commentaire. Moi c'est du Intel, hein, vous avez vu, je viens de vous poser la fiche. Alors qu'est-ce que ça change? En fait, ce que ça change, c'est surtout au niveau des appareils entre Apple, c'est-à-dire au niveau du partage des fichiers entre des iPads, des iPhones et puis notre MacBook Pro ou quoi que ce soit, ou si c'est un Mac mini, tout ce que vous voulez. Avec Monterey, c'est surtout là-dessus que ça va se faire, donc l'intégration au niveau des appels, tout ça, donc ça c'est vrai que ça va changer. Ça va être mieux intégré, mieux implémenté, tout ça, donc là il n'y a pas de souci. Mais après, sur tout le reste, on va dire, ça va être de la sécurité, donc qui toujours est améliorée, ça y a pas de souci. Là, c'est pareil, si je vais dans les paramètres qui sont ici, vous voyez que c'est à peu près la même chose pour ceux qui utilisent du Mac. Là, si je vais sur le trackpad, pareil, on a exactement la même chose. Bon, là, j'ai enlevé le défilement naturel parce que ça m'embêtait à chaque fois que quand je descends, ça monte les images. Donc il y a vraiment tout, on a le Force Touch, tout ça, donc ça il n'y a pas de souci. Pour les processeurs M, donc les M1, Max, Pro, tout ce que vous voulez, normalement c'est encore mieux implémenté et logiquement petit à petit la plupart des logiciels qui sont dans le store d'applications, donc l'Apple Store qu'on a ici, sont de plus en plus compatibles nativement M processeur M d'Apple. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Les applications qui fonctionnent dessus peuvent fonctionner avec l'iPad, tout ça. Donc ça c'est vrai que toujours pour les processeurs M, hein, je parle, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc l'Apple Store, pareil, il n'a pas changé de tête. C'est ça le truc, on se dit oui, on fait une grosse mise à jour, mais au final, il n'y a quasiment rien qui change. Il faut savoir qu'Apple, il change très 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 rarement euh, le graphisme, donc l'interface utilisateur et tout. C'est souvent là pour quelques années, 5, 6 ans, voire plus. Donc depuis qu'on a le flat design, je pense que voilà, ça fait un moment qu'il y a le flat design et que ça va rester un petit peu pendant un petit moment. Parce que tout le reste, de toute façon, si vous allez sur le plan par exemple, j'allais sur plan, continuer. Vous voyez que plan n'a pas du tout, enfin pour ceux qui ont de l'Apple, toujours sur les iPhones, tout ça d'ailleurs, vous voyez que ça n'a pas changé, c'est toujours à peu près pareil. Ensuite, on a quoi d'autre? Le Finder, pareil, donc lui, il ne change pas. On a toujours la même façon d'organiser les fichiers, donc moi, je trouve que c'est un petit peu mal fait. Quoique j'ai trouvé une solution, donc en faisant afficher les options de présentation qui se trouvent là. Et enfin, j'ai trouvé le moyen de régler ici et de mettre valeur par défaut, parce que chaque fois, ça me dérangeait de toujours avoir une façon de trier, mais c'était toujours n'importe comment, donc moi ça me dérangeait vraiment. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait clic droit, hop là, voilà, enfin clic droit au menu, trier par, donc une fois que j'avais fait ça, j'avais fait trier par nom, tout ça, et ensuite j'ai fait afficher les options de présentation. Une fois que j'ai fait ça,
J'ai mis que c'était bien en icône, taille d'icône assez grosse, espacement de la grille, etc., etc. Et utilisé par défaut. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ah bah, je peux changer arrière-plan. Ouais, voilà, je découvre des choses. Bref, ça, on s'en fout. Donc non, franchement, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal enfin d'avoir trouvé ça. Toujours présenté par icône et tout. Bon, bref. C'est quand même beaucoup mieux. Là, je vais trier par non. Hop. Voilà. Tac. Et une fois que c'est ça, vous allez sur n'importe quel dossier, le disque dur externe, tout ce que vous voulez que vous rajoutez, ça se présentera toujours de la même façon, celle que vous préférez. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce que franchement, le fait de toujours devoir faire clic droit dès qu'on remet le disque dur externe, trier par, non, tout ça, parce que c'est trié n'importe comment, c'est quand même mieux. Moi, je préfère quand c'est rangé. Je trie très mal mes papiers, certes, mais dans l'ordi, j'aime bien quand c'est à peu près droit. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est le Finder. Donc Finder, pas de grands changements là-dessus. Donc voilà, franchement, c'est vraiment à l'intérieur de l'ordinateur. Et après, c'est l'intégration entre tous les appareils Apple. Le souci, c'est que je n'ai pas d'iPhone. J'ai un iPad, mais qui est au boulot, qui est pas tout jeune, mais qui fonctionne toujours. Et qui sert pour les papis mamies pour lesquels je travaille. Je suis en animation, du coup, il me sert beaucoup pour faire de l'airplay, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il fonctionne toujours aussi bien. Ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. Mais pour ce qui est de ici à la maison, j'ai que le MacBook Pro. Voilà. Donc c'est vrai que j'en vois pas grand chose. Par contre, je l'ai fait pour niveau sécurité et tout, que ce soit toujours au top. Voilà. Donc en gros, les nouveautés, c'est ça. C'est intégration téléphone, iPad, tout ça avec macOS Monterey. Et après, ça reste de la sécurité et justement de l'amélioration de quelques bugs s'il y en avait. Donc sachant qu'il n'y en a pas tant que ça sur Mac. Donc le peu qu'il y avait, normalement c'était corrigé et amélioré. Voilà. Ok, maintenant on va s'intéresser à ce brave monsieur. Alors, pourquoi je fais de la pub? Surtout c'est gratuit, hein. Je fais vraiment, c'est une personne que je connais depuis un petit moment. Tout simplement parce que j'adore sa musique. Voilà, donc si vous voulez aller voir, donc c'est Dad Couscous, comme Couscous. Donc Keeper of My Soul, Mr. D and Desmond the Band. Alors c'est pas du jazz, c'est vraiment du pop, enfin du rock alternatif. Moi ce que ça me faisait penser, c'est un petit peu Scorpions, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment cool d'avoir ça. Et je vais vous en faire écouter une petite partie. Donc j'avais demandé à la personne, parce qu'il me disait que voilà, il avait ça. Et j'ai demandé s'il voulait que j'en fasse un petit peu de pub. Il a dit oui, je veux bien. Alors voilà. C'est cadeau. Donc je vais l'avancer un petit peu, tac, par ici. J'espère qu'il chante, il chante. Allez, je vous mets le micro sur les enceintes. You made me a very wise child. Then I grew up and in a long sigh I wanted to cry. I realized I could die. I was alone. Voilà, donc c'est un petit extrait. Après, si vraiment vous aimez ça, voilà, vous avez le titre Keeper of My Soul. Ça, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Donc, je vous mentais pas, c'est vraiment du rock alternatif. Voilà. Et il en a d'autres, évidemment. Donc là, je vais aller sur sa chaîne directement, les vidéos, et on va aller écouter des lives qui sont tous ici. Voilà. Donc, Let Me On Fire. Vraiment génial. After Tripping, Brothers. Cool aussi, King's Love, Keeper of My Soul. Ça, ces 5 là, franchement, ça représente, on va dire, la personne. Et c'est du bon. C'est du bon, c'est du bon. Et là, voyez-vous, là, on voit qu'il a sorti son album. Voilà, enfin, il prépare la sortie d'un album. Et voilà. Donc, c'est cadeau. Voilà, je le fais pour lui, c'est gratuit, il ne me paye pas ni rien. Vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Vous y allez, vous y allez pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, je lui fais un petit peu de pub. Et puis, évidemment, si pouvait monter, franchement, je trouve que ce genre de musique, j'aime bien, moi. Ça a toujours été mon trip, on va dire. Donc, et lui, il le fait super bien. Il a une bonne voix, c'est bien posé, c'est bien travaillé et tout. Et je trouve que c'est plutôt cool. C'est de l'anglais, même si c'est français. Mais bon, le taf est là. Franchement, il est vraiment là. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis de bien vous porter. Et à bientôt tout le monde. Ciao.